Salut à tous et bienvenue sur Info Plus, votre chaîne d'actualité tech, société et innovation, où l'on décrypte le monde qui nous entoure avec clarté, vérité et précision. Aujourd'hui, on vous embarque dans un sujet qui suscite à la fois beaucoup de curiosité, d'attente, mais aussi de controverses, la 5G. Oui, la 5e génération de téléphonie mobile, censée révolutionner nos usages numériques, notre connectivité, et même nos industries. Mais 5 ans après son lancement officiel en France, où en est-on vraiment? La 5G tient-elle toutes ses promesses? Est-elle disponible partout? Quels sont les opérateurs en avance? Et surtout, qu'en pensent les Français? Asseyez-vous bien, on vous dit tout dans cette vidéo. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de liker la vidéo si vous aimez ce genre de contenu approfondi. Revenons un instant en arrière. Nous sommes en novembre 2020, lorsque les premiers forfaits 5G sont proposés au grand public en France. Un mois plus tôt, en octobre, les enchères pour l'attribution des fréquences 5G s'achèvent. Résultat, les 4 grands opérateurs Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile se partagent les bandes de fréquences avec une mise totale de 2,8 milliards d'euros. Une somme jugée raisonnable, comparée aux enchères en Allemagne ou en Italie, où plus de 6,5 milliards ont été dépensés. Le déploiement peut alors commencer mais pas sans polémique. Des associations écologistes, des élus locaux et une partie de la population s'inquiètent des effets de la 5G sur la santé, l'environnement ou encore la consommation énergétique. Certaines villes comme Lille, Grenoble ou Nantes réclament un moratoire pour mieux évaluer l'impact du réseau. Mais l'État, à travers l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, donne son feu vert. La France entre dans l'ère 5G. Nous sommes désormais en avril 2025, soit 5 ans après le lancement. Et selon le dernier rapport de l'ANFR, la France compte à ce jour 50 554 sites 5G autorisés, dont 84,3% sont déjà opérationnels. Mais attention, tous les sites 5G ne se valent pas. La vraie 5G, celle qu'on appelle la 5G standalone, est encore rare. Seuls 12 sites en France utilisent exclusivement la 5G sans dépendre de la 4G. La plupart des antennes activées aujourd'hui fonctionnent en mode non standalone, c'est-à-dire qu'elles s'appuient sur les infrastructures 4G existantes pour fonctionner. Les fréquences les plus utilisées sont 3,5 GHz, la bande principale pour la 5G, utilisée sur 34 435 sites. 700 MHz, bande de couverture, sur 33 338 sites. 2100 MHz, sur 23 403 sites. 1800 MHz, seulement 30 sites. Et côté 4G? Eh bien, 69 925 sites 4G restent actifs, dont plus de 61 500 en service. Autrement dit, la 4G domine encore largement le territoire. Alors, quels sont les bons élèves du déploiement 5G? L'ANFR publie aussi les chiffres par opérateur, et voici ce qu'il en ressort. Free Mobile est le leader en nombre de sites activés, principalement sur la bande des 700 MHz, ce qui offre une large couverture mais avec un débit parfois limité. Orange, de son côté, mise sur la qualité. L'opérateur historique dispose du plus grand nombre de sites en 3,5 GHz, la bande la plus performante. Cela lui permet de proposer une 5G plus rapide, mais sur un territoire plus restreint. Bouygues Telecom et SFR sont plutôt concentrés sur la bande 2100 MHz, ce qui permet une montée en puissance progressive. À noter, tous les opérateurs ont pour objectif de supprimer les réseaux 2G et 3G dans les prochaines années. Voici le calendrier. Orange, fin de la 2G en 2025, 3G en 2028. Bouygues Telecom, 2G en 2026, 3G en 2029. SFR, 2G en 2026, 3G en 2028. Free Mobile, uniquement 4G et 5G, pas de 2G ou 3G. Alors, combien de Français utilisent réellement la 5G aujourd'hui? Eh bien, selon l'ARCEP, au 30 juin 2022, seulement 5,1 millions de cartes SIM 5G étaient actives, soit à peine 6% des abonnés mobiles. Et en 2025, même si le chiffre a sans doute évolué, on est encore loin d'une adoption massive. Pourquoi? Plusieurs raisons. Tous les smartphones ne sont pas compatibles 5G.
Beaucoup d'utilisateurs ne voient pas encore de différence significative avec la 4G. Les forfaits 5G restent parfois plus chers. Et la couverture est encore très inégale selon les zones. En résumé, les promesses sont là, mais l'usage grand public reste limité pour l'instant. Selon les objectifs européens, la France devait proposer la 5G dans au moins une grande ville dès 2020, puis dans toutes les grandes villes et les principaux axes de transport d'ici 2025. Et l'objectif final est ambitieux, 100% du territoire couvert en 5G d'ici 2030. Pour l'instant, la couverture varie beaucoup selon les opérateurs. Orange couvre environ 84% du territoire. Free atteint les plus de 90% grâce à sa stratégie de fréquence basse. Bouygues et SFR oscillent entre 60 et 70%. Mais tout cela est encore loin de la 6G qui est déjà en cours de réflexion au niveau européen et international. Si l'on compare la France à ses voisins, on peut dire qu'elle est dans la moyenne. Des pays comme l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne ont commencé la 5G plus tôt et ont souvent une densité d'antennes plus élevée. Mais la France mise sur un déploiement progressif mais maîtrisé, avec une priorité donnée aux zones denses et aux zones prioritaires. D'après une carte publiée par Statista, basée sur les données de Ookla, 19 pays européens proposaient déjà des forfaits 5G en octobre 2020. Aujourd'hui, la couverture moyenne européenne est autour de 65%, et devrait grimper encore d'ici fin 2025. Quels usages concrets pour la 5G ? Mais alors, à quoi sert réellement la 5G ? Est-ce juste pour télécharger plus vite ? Pas du tout. Voici quelques usages concrets déjà observés. Streaming Ultra HD et jeux en cloud gaming sans latence. Véhicules connectés avec temps de réaction en temps réel. Médecine à distance, avec opérations assistées à distance. Industrie 4.0, avec usines connectées, robots et maintenance prédictive. Agriculture de précision, avec capteurs et drones. Et bien sûr, le développement de villes intelligentes. Mais pour tout cela, il faudra une 5G véritablement autonome, ce qui n'est pas encore le cas partout. Voilà, vous savez désormais tout ce qu'il faut savoir sur l'état actuel du déploiement de la 5G en France. C'est une technologie pleine de promesses, mais encore en phase de maturation. Les défis restent nombreux, mais les bases sont posées. Et vous, avez-vous déjà accès à la 5G ? Avez-vous remarqué une réelle différence avec la 4G ? Dites-le nous en commentaire, on lit tout. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Likez si vous avez appris quelque chose. Partagez cette vidéo autour de vous pour informer un maximum de monde. C'était Info Plus, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours plus claire, plus utile et plus engagée. Prenez soin de vous, et restez connectés.